La rentrée approche à grands pas. Résultat, Gabriel Attal est plus que jamais sous le feu des projecteurs. L'ex-ministre délégué chargé des comptes publics, nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale à la place de Pape Ndiaye, après le remaniement, s'apprête à se confronter à une période cruciale pour son ministère, la rentrée scolaire. Mais avant sa première rentrée, le ministre de 34 ans s'est accordé un break de détente sur l'île de Beauté à Ajaccio. Depuis la Corse, Gabriel Attal a accordé une interview exclusive à Gala, publiée dans l'édition en kiosque ce jeudi 17 août. Le ministre a notamment confié une anecdote surprenante, le surnom qu'on lui donnait au gouvernement. Le plus jeune ministre de l'Éducation de la Ve République était surnommé, au ministère de l'Éducation Natacha. C'était en référence à Natacha Kampusch, la jeune fille autrichienne séquestrée pendant des années. Il était alors secrétaire d'État sous la tutelle d'un certain Jean-Michel Blanquer, qui prenait pour lui seul la lumière. Une chose est certaine, Gabriel Attal est aujourd'hui sorti de l'ombre. Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité. Le surnom accordé à Elisabeth Borne depuis sa prise de fonction à Matignon. Elisabeth Borne n'est pas vraiment épargnée. Souvent dépeinte comme froide ou exigeante, la première ministre est régulièrement affublée de nouveaux surnoms peu flatteurs par les membres de son entourage professionnel. En mai 2022, dans les colonnes du Point, d'anciens collaborateurs de la femme politique ont révélé qu'elle se faisait appeler Méchantet dans les couloirs de Matignon. Philippe Caverivière, qui l'a côtoyé plusieurs fois dans les couloirs de RTL, a assuré sur le plateau de Quotidien le 21 juin 2023 que la ministre était selon lui très agréable. Je l'ai vue ici, elle était morte de rire. Elle était très sympa finalement. Elle n'était pas méchante, non, a affirmé Philippe Caverivière. Ce témoignage sera-t-il suffisant pour faire taire les bruits de couloir? Crédit photo, Valentina Claret Panoramique.